Elle n'avait pas accordé d'interview aussi frontale depuis des années. Et pourtant, ce matin-là, Brigitte Bardot, 90 ans, installée dans son éternelle maison de la Madrague à Saint-Tropez, a décidé de briser un nouveau silence. Dans une vidéo tournée par un petit média alternatif consacré à la protection animale, l'ancienne icône du cinéma français s'est livrée sans filtre. Mais au lieu de parler uniquement de ses combats pour les animaux, comme elle le fait depuis des décennies, elle a pris un virage inattendu, elle a dévoilé les 5 noms qu'elle déteste le plus dans la sphère publique française. Une révélation aussi soudaine que déroutante qui a immédiatement provoqué un raz-de-marée médiatique. Brigitte Bardot n'est pas du genre à mâcher ses mots. Depuis qu'elle a quitté les plateaux de cinéma dans les années 1970, elle s'est affranchie de toute obligation de diplomatie. Loin du monde des paillettes, elle s'est consacrée à sa cause de prédilection, la défense des animaux. Militante acharnée, elle a fondé la fondation Brigitte Bardot en 1986 et n'a cessé depuis d'interpeller les politiques, les célébrités et l'opinion publique sur les maltraitances, les abandons et l'inaction gouvernementale. Mais avec cette nouvelle sortie médiatique, c'est un autre visage de Bardot qui s'exprime. Celui d'une femme profondément agacée par l'époque actuelle, ses figures dominantes et ce qu'elle considère comme une dérive collective. Dans cette vidéo brute, sans montage, tournée au cœur de son salon, décorée d'objets anciens et de portraits de ses années de gloire, Bardot semble détendue. Vêtue d'un pull ample et entourée de ses chiens, elle répond aux questions avec ce mélange de douceur trompeuse et de mordant bien connu de ceux qui suivent encore ses rares apparitions. La conversation tourne autour de ses engagements, de l'évolution de la cause animale, puis le journaliste lui demande avec naïveté « Et dans la société d'aujourd'hui, y a-t-il des personnalités que vous admirez encore ?» Le sourire malicieux de Brigitte Bardot annonce la suite. « Vous savez, c'est plus facile pour moi de vous dire qui je ne supporte plus. » Et sans hésitation, elle enchaîne « Il y en a 5. 5 noms que je ne peux pas voir en peinture. 5 figures que je vomis. » Le ton est donné. Le journaliste tente un rire gêné, pensant à une provocation sans suite. Mais Bardot insiste, sûre d'elle, elle va nommer, un par un, ceux qu'elle accuse de représenter la bêtise, l'hypocrisie et la décadence de notre époque. Le premier nom claque comme un coup de tonnerre. Puis viennent les autres, tout aussi inattendus. Chacun est accompagné d'un commentaire cinglant, souvent teinté d'ironie ou d'amertume. Certains noms relèvent du monde politique, d'autres du show business ou de la télévision. Et tous ont en commun, selon elle, de participer à ce qu'elle appelle l'enlaidissement moral et intellectuel de la France. Rapidement, des extraits de cette vidéo sont partagés sur les réseaux sociaux. Sur X, anciennement Twitter, les mots « Brigitte Bardot » s'envolent en trending topic. Certains saluent son courage, d'autres dénoncent une dérive réactionnaire, voire haineuse. Les chaînes d'infos en continu s'emparent du sujet, les plateaux télé s'animent et des chroniqueurs de tous bords commentent, avec effarement ou amusement, ce qu'ils qualifient tantôt de coup de gueule d'une vieille dame, tantôt de cri politique d'une icône déchue. Mais au-delà du buzz, une question fondamentale se pose. Pourquoi Bardot choisit-elle maintenant, à ce moment précis, de lancer cette attaque frontale? À 90 ans, elle n'a plus rien à prouver. Elle n'a rien à vendre, aucun album, aucun livre, aucun spectacle. Elle vit retirée, loin du tumulte médiatique. Et pourtant, elle choisit d'intervenir avec une lucidité féroce, comme pour laisser une dernière trace de son regard sur le monde. Ce choix de parler, de dénoncer, semble profond. Chez elle, la parole n'est jamais gratuite. On peut critiquer son ton, ses excès, ses jugements, mais pas son authenticité. Elle n'a jamais cherché la popularité. Ce qui l'intéresse, c'est la vérité qu'elle perçoit. Et cette vérité, qu'elle juge en péril, la pousse à nommer ceux qu'elle considère comme responsables ou complices d'un monde en perte de repères. C'est là tout le paradoxe Brigitte Bardot. Elle fascine autant qu'elle dérange, icône de liberté dans les années 60, muse de la nouvelle vague, elle est devenue une figure radicale, solitaire, presque hors du temps. Certains la voient comme une résistante à l'ère du vide, d'autres comme une femme prisonnière de ses rancunes. Mais personne ne l'ignore. Nous reviendrons en détail sur les 5 noms qu'elle a cités et sur les raisons profondes qui ont poussé Brigitte Bardot à les pointer du doigt. Un voyage au cœur d'un esprit indomptable, d'une lucidité brutale, mais toujours fidèle à elle-même. Le premier nom lâché par Brigitte Bardot dans cette déclaration choc a étonné, dérouté et parfois même choqué. Sans détour, elle déclare « Karine Le Marchand m'insupporte. Je ne supporte ni sa voix, ni son sourire, ni cette hypocrisie bien emballée qu'elle sert à la télévision. » Le ton est sec sans appel. L'animatrice vedette de M6, visage populaire de l'émission L'amour est dans le pré, se retrouve ainsi au cœur d'une attaque frontale. Et ce, de la part d'une figure qui, depuis des décennies, refuse le politiquement correct. Karine Le Marchand incarne pourtant pour beaucoup une certaine idée de la télévision humaniste, bienveillante, douce. À travers son émission consacrée aux agriculteurs en quête d'amour, elle a su conquérir le cœur de millions de Français.
Son style empathique, son rire communicatif et sa capacité à dénouer des situations souvent embarrassantes avec tact sont devenus sa marque de fabrique. Mais pour Brigitte Bardot, cette image est trop belle pour être honnête. Elle estime que sous le vernis d'émotions faciles se cache une réalité bien plus cruelle qu'on tente de maquiller derrière les paillettes du divertissement. Selon Bardot, L'amour est dans le pré serait l'exemple parfait d'une émission qui, sous prétexte de montrer la France rurale et authentique, banaliserait une agriculture intensive encore largement tournée vers l'exploitation animale. Elle s'extasie devant des veaux dans une étable, elle félicite les éleveurs de porcs ou de canards, mais elle ne dit jamais ce qu'il advient de ces animaux. Elle sourit, puis elle part, comme si tout allait bien. Un reproche qui touche le fondement de l'émission, montrer la tendresse des campagnes tout en évitant soigneusement les sujets sensibles. Ce qui exaspère Brigitte Bardot, c'est ce qu'elle appelle la trahison tranquille, l'usage médiatique de l'animal comme décor ou faire valoir, sans jamais parler de sa souffrance. Elle accuse le marchand de fermer les yeux sur les conditions d'élevage, d'engraisser un système télévisuel qui romantise la ruralité sans jamais s'interroger sur son impact réel. C'est la France qui tue les animaux à petit feu, mais avec un joli montage musical et un bisou à la fin, ironise-t-elle. Mais la critique ne s'arrête pas là. Pour Bardot, Karine Le Marchand serait aussi un pur produit de la télévision contemporaine où l'apparence compte plus que les convictions. Elle lui reproche de surfer sur toutes les vagues, de faire preuve d'une fausse compassion et de transformer les détresses humaines en spectacle de divertissement. Elle fait pleurer les gens pour faire monter l'audience, pas pour les aider vraiment. Certaines personnes proches de Karine Le Marchand ont tenté de calmer le jeu, rappelant les engagements réels de l'animatrice pour des causes humanitaires, ou encore sa propre histoire personnelle, marquée par des blessures profondes. Mais du côté de Bardot, aucune compassion. Ce n'est pas parce qu'on a souffert qu'on a le droit d'utiliser la souffrance des autres comme tremplin médiatique. Ces propos ont été diversement accueillis. Une partie de l'opinion publique a vu dans l'attaque de Bardot un acharnement injuste, presque gratuit, contre une personnalité largement appréciée. D'autres, au contraire, ont salué la franchise de la militante, estimant qu'il fallait justement oser gratter le vernis pour faire apparaître les failles du système médiatique. Au-delà du cas Karine Le Marchand, ce premier nom semble symboliser pour Bardot une dérive plus générale, celle d'une société qui transforme la sensibilité en marchandise. Pour elle, les émotions mises en scène ne sont qu'un écran de fumée, destiné à faire oublier l'indifférence réelle face aux drames du quotidien, humains ou animaux. Il faut dire que Bardot n'a jamais été tendre avec les animateurs télé. Déjà dans les années 90, elle dénonçait le cynisme des talk-shows et le vide des plateaux. Mais ici, l'attaque est plus ciblée, plus personnelle. Elle vise une figure à la fois très populaire et très consensuelle. Un choix audacieux qui montre à quel point Bardot refuse les tabous. Pourquoi commencer par elle? Peut-être parce que Karine Le Marchand, en tant que femme influente, médiatique et bien intégrée dans le système audiovisuel français, représente à ses yeux l'exact opposé de ce qu'elle défend. Une parole libre, radicale, sans compromis. Dans cette opposition, il y a une forme de conflit de génération, mais aussi une guerre de valeurs. La France semble aujourd'hui tiraillée entre deux visions, celle d'un progrès doux, rassurant, médiatisé, et celle plus brutale d'une vérité qui dérange. Bardot, dans ce contexte, choisit son camp sans équivoque. Et ce n'est que le début, car 4 autres noms suivront, tout aussi emblématiques, tout aussi explosifs. Après avoir dénoncé Karine Le Marchand comme premier symbole d'une société médiatique, qu'elle juge superficielle et hypocrite, Brigitte Bardot enchaîne sans détour avec un deuxième nom qui, cette fois, a suscité une onde de choc bien plus intense, Omar Sy. L'acteur adulé, récompensé, respecté en France comme à l'international, s'est retrouvé dans le viseur d'une des figures les plus sulfureuses de la culture française. C'est un homme lisse, trop lisse, qu'on ne remet jamais en cause mais que je trouve d'un conformisme accablant. A lancé Bardot dans sa vidéo, le ton plus dur encore que pour le nom précédent. Avant d'ajouter « cinglante », il incarne ce que je déteste le plus, la posture. La stupeur a gagné jusque dans les rangs de ceux qui, même sans partager toujours les convictions de Bardot, la respectaient pour sa franchise. Pourquoi s'en prendre à Omar Sy? Pour de nombreux Français, il est l'un des visages les plus positifs du cinéma national. Révélé par le tandem comique Omar et Fred, propulsé au sommet par Intouchable en 2011, puis confirmé par des rôles forts dans Chocolat, Demain tout commence, ou encore Lupin, l'acteur a su conquérir un large public sans jamais verser dans le scandale ou l'excès. Souriant, discret sur sa vie privée, engagé de manière mesurée, il est souvent cité comme un modèle de réussite. Mais pour Bardot, tout cela n'est qu'une façade. On le voit partout, il est devenu une figure intouchable parce qu'il coche toutes les cases. Mais qu'est-ce qu'il défend, réellement, demande-t-elle. Ce qu'elle reproche à Omar Sy, ce n'est pas son talent, mais son silence, ou du moins le choix de ses combats.
Elle regrette par exemple qu'il ne se soit jamais engagé de façon forte contre les corridas, la chasse ou les abattoirs industriels. Il donne des leçons d'humanité sur les plateaux, mais jamais un mot pour les millions d'animaux sacrifiés chaque année. Pour Brigitte Bardot, l'engagement doit être radical ou ne pas être. Elle considère avec suspicion ceux qui s'engagent à moitié, selon ses mots. Et dans Omar Sy, elle voit une forme de tiédeur calculée. Il est toujours du bon côté, toujours là où il faut être pour ne pas déranger. Ça, c'est du marketing, pas du courage. Bien sûr, ces propos n'ont pas tardé à provoquer un tollé. Certains y ont vu un relent de racisme, d'autant que Bardot a déjà été condamné à plusieurs reprises pour des propos xénophobes ou discriminatoires. L'attaque contre Omar Sy a ainsi été perçue par une partie de l'opinion comme une jalousie de la vieille France blanche envers une figure noire d'ascension sociale spectaculaire. Mais réduire cette critique à une simple haine raciale serait sans doute trop simpliste, car Bardot elle-même semble sincèrement croire qu'elle dénonce une imposture, indépendamment de la couleur de peau de l'acteur. Ce qu'elle ne supporte pas, c'est cette image aseptisée que les médias propulsent au sommet sans débat. Dans son regard, Omar Sy incarne une génération d'artistes trop soucieuses de leur image pour oser prendre des risques réels. Elle cite, à l'inverse, des figures comme Jean Gabin, Alain Delon ou Lino Ventura qui, selon elle, respirèrent la vérité, la rugosité, la franchise. À ses yeux, l'acteur d'aujourd'hui serait devenu un produit calibré, consensuel, vide de substance. Au fond, cette attaque trahit aussi un décalage générationnel flagrant. Là où une grande partie du public célèbre Omar Sy pour sa discrétion, son humanité, sa simplicité, Bardot dénonce l'absence de colère, d'indignation, de subversion. Pour elle, l'artiste doit déranger, bousculer, choquer, et lorsqu'il ne le fait pas, il devient complice du système. Elle conclut à ce sujet dans la vidéo « Un artiste qui ne dérange plus n'est plus un artiste, il est juste une belle vitrine ». Cette vision, bien que clivante, s'inscrit dans la continuité du personnage Bardot. Depuis toujours, elle rejette la modération qu'elle assimile à la lâcheté. Elle ne cherche ni l'unanimité, ni l'apaisement. En s'attaquant à Omar Sy, elle sait qu'elle froisse un totem moderne. Et c'est peut-être précisément ce qu'elle recherche. Briser l'idole pour en révéler, selon elle, les failles. On peut être en désaccord total avec cette opinion, mais il est difficile d'en nier la cohérence. Bardot reste fidèle à elle-même. Entière, tranchante, provocatrice, elle continue à penser que les héros d'aujourd'hui ne sont que des illusions façonnées par les algorithmes et les agences de communication. Mais jusqu'où ira-t-elle dans ce jeu dangereux de déconstruction ? Après Karine Le Marchand et Omar Sy, il reste encore 3 noms dans la liste noire de l'ex-actrice. 3 autres figures publiques que Brigitte Bardot accuse d'incarner le grand mensonge contemporain. Et l'on peut déjà affirmer qu'aucune d'elles ne s'attendait à se retrouver au cœur d'une telle tempête. Après avoir ciblé Karine Le Marchand puis Omar Sy, Brigitte Bardot poursuit sa liste noire avec une assurance glaçante. Face caméra, le regard droit, elle lâche les 3 derniers noms de sa fameuse sélection. 3 personnalités publiques que rien ne semblait rapprocher, si ce n'est, à ses yeux, leur responsabilité dans ce qu'elle qualifie de déclin de l'intelligence, du goût et de la sincérité. Les noms tombent comme des verdicts, sans appel, sans nuance. Le 3e nom cité, et le premier de cette dernière série, est celui de Jean-Luc Mélenchon. La surprise est d'autant plus grande que Bardot ne s'est jamais montré très impliqué dans le débat politique partisan. Pourtant, elle justifie immédiatement son choix. Je ne déteste pas ses idées, je déteste sa manière de parler. Il vocifère, il tonne, il croit détenir la vérité. C'est une dictature de la parole. Pour elle, Mélenchon ne serait qu'un tribun enfermé dans son propre écho, incapable d'écouter quiconque ne partage pas ses convictions. Elle critique son ton, qu'elle juge dominateur, et sa posture dogmatique, et surtout son incapacité à faire évoluer ses discours. Selon Bardot, Mélenchon serait prisonnier d'une époque révolue, celle où le verbe suffisait à convaincre. Aujourd'hui, dit-elle, on ne peut plus parler aussi fort et prétendre avoir raison. Une attaque étonnante qui semble plus porter sur la forme que sur le fond et qui montre, une fois encore, à quel point Bardot est attentive à l'authenticité perçue dans le discours. Le 4e nom évoqué est Cyril Hanouna. Là encore, la surprise est modérée tant la personnalité de l'animateur divise déjà largement l'opinion publique. Mais les mots de Bardot, eux, ne laissent aucune place au doute. C'est l'un des fossoyeurs de l'intelligence à la télévision française. Il fait rire de tout, surtout du pire. Et il abîme tout ce qu'il touche. Pour Bardot, Hanouna est la figure emblématique d'une télévision de la dérision, qui aurait remplacé l'art par le clash, la culture par le buzz. Elle va plus loin, il a banalisé l'humiliation, rendu sexy la vulgarité et fait croire à une génération que l'ignorance était une posture. Dans Touche pas à mon poste, Bardot ne voit qu'une caricature de débat où la violence symbolique et les faits de groupe dominent toute forme de réflexion. Elle reproche également à Hanouna son influence sur les jeunes, qu'elle juge délétère.
C'est un poison qui sourit, mais un poison quand même. Ces propos résonnent particulièrement fort à une époque où la question de l'impact des médias sur les comportements est plus que jamais d'actualité. Si certains estiment que Bardot s'en prend une fois de plus à une cible facile, d'autres saluent de la pertinence de ses critiques sur la transformation de la télévision en machine à buzz. Enfin, le dernier nom, et non des moindres, Florence Foresti. Cette révélation a sans doute été la plus inattendue. L'humoriste populaire, féministe, engagée, jouit d'un capital sympathie solide auprès du public français. Pourtant, Brigitte Bardot ne mâche pas ses mots. Elle se croit subversive, mais elle n'est qu'un produit du système. Elle fait rire avec les idées des autres, elle a perdu sa flamme, son grain de folie. Pour Bardot, Foresti serait devenue une version standardisée de l'humoriste contestataire. Elle surjoue l'impertinence, elle fait semblant de secouer les normes, mais elle reste dans la zone de confort. Elle ne dérange personne. Au contraire, elle rassure les puissants. Ce qu'elle lui reproche, ce n'est pas tant son humour que sa posture de révolte encadrée. Bardot, qui fut elle-même moquée à plusieurs reprises dans les sketchs de Foresti, semble ne pas avoir oublié certains traits d'ironie. Mais derrière l'amertume personnelle pointe un discours plus large. La conviction que même la contre-culture a été récupérée. À ses yeux, Foresti représente cette génération d'artistes qui se veut rebelle tout en étant parfaitement compatible avec le système qu'elle prétend critiquer. Ainsi, en une seule séquence d'interview, Brigitte Bardot aura dressé une véritable cartographie de ce qu'elle considère comme les visages de la décadence contemporaine. Le tribun politique qui parle trop fort, l'animateur qui rit de tout, la comique qui ne bouscule plus rien. Elle les regarde comme des symptômes et non comme des exceptions. Mais ce qui frappe dans cette énumération, ce n'est pas seulement la virulence du propos, c'est l'intention qui s'en dégage. Bardot ne règle pas des comptes personnels. Elle émet un jugement moral sur une époque entière. Et ces 5 noms ne sont que les représentations symboliques de cette époque. Reste une question essentielle. À quoi rime cette sortie ? Est-ce un cri d'alarme sincère, une dernière provocation d'une icône vieillissante, ou la manifestation d'une nostalgie amère, celle d'un monde révolu où, selon elle, la parole avait encore un sens, la télévision une âme, et l'artiste une mission ? La liste est désormais complète. 5 noms, 5 figures publiques, issues de mondes aussi différents que la télévision, le cinéma, la politique ou l'humour, réunis dans une même sentence par une femme que plus rien n'arrête. Avec cette déclaration explosive, Brigitte Bardot, 90 ans, ne s'est pas contentée de livrer une opinion personnelle. Elle a, comme souvent, brandi son regard comme un miroir tendu à une époque qu'elle juge corrompue, fausse et désespérément désincarnée. Mais derrière la brutalité de ses propos se cache une question plus profonde. Que cherche vraiment Bardot en tenant un tel discours aujourd'hui, alors que plus rien ne l'y oblige ? Elle ne vend pas de livres, ne prépare aucun retour à la scène publique et vit depuis longtemps loin des circuits du médiatique. Son confort, sa célébrité et son héritage sont intacts. Pourquoi alors briser le silence à ce moment précis et avec une telle virulence ? Pour comprendre cette démarche, il faut revenir à ce qu'incarne Bardot depuis toujours, l'insoumission. Dans les années 50 et 60, elle scandalise autant qu'elle fascine. Elle incarne la liberté du corps, la rébellion contre l'ordre moral, l'érotisme assumé dans une société encore corsetée. Elle refuse les codes, quitte le cinéma à son apogée, rejette les conventions, les honneurs, les décorations, puis elle se consacre corps et âme à la cause animale, devenant une militante radicale prête à tout sacrifier pour dénoncer les abattoirs, les corridas, la chasse ou les pratiques jugées barbares. Cette logique de rupture permanente, Bardot la prolonge ici dans cette volonté de dénoncer les faux-semblants du monde contemporain. Elle n'est plus une actrice, elle n'est plus une célébrité, elle est devenue une voix solitaire, à la fois vénérée et redoutée. Ses coups de colère sont devenus presque rituels. Mais ici, quelque chose change. Ce n'est pas une réaction à une polémique, ni une réponse à une actualité. C'est une déclaration frontale, assumée, presque testamentaire. Car derrière l'accusation de ces 5 figures se profile un jugement global sur la société. Bardot reproche au monde moderne de préférer la forme au fond, la communication à l'action, le paraître à l'être. Pour elle, nous vivons dans un monde où l'engagement est devenu un slogan, où l'intelligence se mesure en likes et où la morale est dictée par la peur de déplaire. Ses cibles sont les visages visibles de ce qu'elle appelle le grand théâtre contemporain, où chacun joue son rôle sans jamais se mettre en danger. Certains diront que Bardot se trompe de combat, qu'elle s'en prend à des personnalités populaires, voire irréprochables, comme Omar Sy ou Florence Foresti, et qu'elle règle des comptes personnels déguisés en croisade morale. D'autres dénonceront une parole vieillissante, réactionnaire, parfois haineuse. Il est vrai que le passé judiciaire de Bardot, marqué par plusieurs condamnations pour incitation à la haine raciale, plane sur chacune de ses prises de parole. Son regard sur l'immigration, l'islam ou certaines minorités a souvent provoqué des vagues d'indignation légitimes. Mais il serait trop simple de réduire cette sortie à une provocation gratuite.
Bardot parle depuis un lieu que peu de gens occupent aujourd'hui, celui de la radicalité sans calcul, du rejet total des compromis. Elle est de ceux qui, à tort ou à raison, préfèrent heurter plutôt que flatter, provoquer plutôt que séduire. Ce n'est pas une stratégie, c'est sa nature. Ce qu'elle dénonce à travers Karine Le Marchand, Omar Sy, Jean-Luc Mélenchon, Cyril Hanouna et Florence Foresti, ce n'est pas uniquement leur personnalité, mais la société qu'ils symbolisent. Une société où l'on communique plus qu'on ne pense, où l'on rit pour ne pas réfléchir, où l'on s'indigne à moitié pour ne pas risquer l'impopularité, où l'on se bat pour des causes, mais à condition que cela rapporte. Ce dernier message est donc peut-être celui d'une femme qui, voyant sa fin approcher, tient à dire une dernière fois ce qu'elle croit juste, quitte à choquer. Une forme de testament moral, certes discutable, mais profondément sincère. Un cri d'alarme autant qu'un cri de solitude. Et c'est cela peut-être le plus bouleversant dans cette affaire. Derrière l'agressivité, on entend une voix isolée, celle d'une femme qui fut adorée, désirée, applaudie, et qui aujourd'hui regarde le monde comme un lieu qui ne l'écoute plus. Bardot ne cherche plus l'amour du public. Elle n'en a plus besoin. Elle cherche, au contraire, à réveiller, secouer, déranger. Même si cela signifie être encore plus seule. En révélant les 5 noms qu'elle dit détester le plus, Brigitte Bardot n'a pas simplement lancé une polémique de plus. Elle a formulé un verdict contre une époque et peut-être aussi contre elle-même. Car à travers ce rejet, c'est peut-être sa propre impuissance qu'elle crie, celle d'une femme libre dans un monde de faux semblants. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Les mots de Brigitte Bardot, aussi dérangeants soient-ils, ouvrent un débat brûlant sur notre époque, nos idoles, nos silences. Derrière la provocation se cache peut-être une lucidité que nous refusons parfois d'entendre. Et vous, qu'en pensez-vous? Ces 5 noms vous ont-ils choqué? Ou partagiez-vous déjà, en secret, certaines de ces critiques? Dites-le nous en commentaire, votre avis compte. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos, portraits exclusifs et décryptages inédits sur les figures qui façonnent notre société. Activez la cloche pour rester informé en temps réel. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker. À très bientôt pour une nouvelle immersion au cœur des vérités qui dérangent.